8 morts. Eh oui, déjà 8 morts. Depuis le début de la saison de ski. Ben, devine quoi? Bah, pas de contrôle technique pour les skis, pas de formation obligatoire pour savoir si tu sais freiner dans la poudreuse, personne pour vérifier si tu as bien réglé tes fixations, si ta combinaison fluo respecte bien les normes environnementales. Eh ben non, là il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'association pour crier scandale, il n'y a pas de ras-le-ski pour réclamer des contrôles tous les 3 mois. Hein, et puis, ils sont où les contrôleurs zélés quand le type descend de la piste noire avec son matos de 82, hein? Absent, tranquille, peinard, tu fais ce que tu veux. Et puis toi, motard, bah t'es recalé pour le contrôle technique parce que ta moto vibre un peu de travers ou fait un petit peu de bruit, hein? Va comprendre. Là aussi, il y a des morts. Mais oui, mais là, c'est moins grave, tu comprends? C'est ça, le truc. La mortalité, bah, la prochaine fois, laisse ta moto au garage, hein? Puis va au ski. Là-bas, la répression... ça glisse. Début de saison de la MotoGP. Hein. Alors Fabio a encore frappé hein, lors des essais à Sepang. Et ben, il a mis tout le monde d'accord. Il a placé sa Yamaha en tête. Hein. Alors bon, à voir ce que vont faire les autres. Hein. Mais bon. Cependant, Jorge Martin, hein, le champion du monde en titre, a décidé de tester la solidité du bitume malaisien. Alors résultat, ben, quelques fractures et puis un forfait. Alors ça commence super fort chez Aprilia. On lui souhaite un prompt établissement quand même. Avec BMW, ben, dans les tests de solidité moto, il y avait beaucoup de retours et tout ça. Et ben en fait, le bilan 2024, ils ont vendu plus de 210 000 motos en 2024. Alors la crise, quelle crise? Alors avec le modèle phare, hein, qui est la R1300 GS, eh ben ils ont clairement trouvé la recette du succès. Triumph a décidé de se lancer dans le motocross. Bon, avec la TF250X. Alors devine quoi, première course aux États-Unis, première victoire. Hein. C'est aux États-Unis, on verra le reste hein, après. Les autres constructeurs, ben ils ont qu'à bien se tenir parce qu'apparemment le truc a l'air de bien marcher. Royal Enfield se met à l'électrique. Encore une bonne idée ça. Avec la Flying Flare. Alors tradition et modernité main dans la main. Alors là, j'en doute quelque peu, mais on verra bien. On attend de voir quand même déjà que le nom choisi, si elle vole. Elle a décidé de se séparer de MV Agusta qui retourne chez Sadarov. Alors, bah, c'est une histoire de famille apparemment. Hein. On leur souhaite une bonne chance hein, et puis tout pour la suite pour que ça disparaisse pas cette marque quand même. Hein. Et pour finir, une enquête révèle que les rodéos urbains, hein, le cross bitume et tout ça, eh ben ça attire maintenant les cadres supérieurs. Non mais tu vois le niveau. En quête d'adrénaline. Ben oui, c'est ça qu'ils cherchent, hein, les petits trous du cul. Parce que rien de tel qu'une petite roue arrière hein, pour pimenter une réunion Zoom. À la semaine prochaine!